Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Et que le Seigneur soit vraiment davantage votre soutien encore ce matin. Et nous avons déjà prié pour la parole du Seigneur. Nous allons donc rapidement prendre déjà nos Bibles pour rentrer carrément dans le vif du sujet de ce matin. Je vais vous proposer donc la lecture d'un texte de base. Et le reste des textes, nous allons le prendre au fur et à mesure que nous allons avancer par la grâce de Dieu. Nous allons tourner nos Bibles. Nous allons prendre le livre qui vient juste après Deutéronome. Josué. Josué chapitre 3, le verset 1 à 6. Nous allons dans le livre de Josué, chapitre 3, le verset 1 à 6. Je fais la lecture au nom du Seigneur. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Jésus dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'Éternel et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Parole du Seigneur, nous pouvons dire Amen. Amen. Voici donc le texte de base dans lequel nous allons naviguer ce matin. Le sujet de ce matin que nous allons partager avec vous, c'est un sujet en rapport avec le temps dans lequel nous sommes. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Et parfois, il est très important de regarder au travers de la parole de Dieu quel est le conseil que Dieu nous donne avant de passer certaines étapes de la vie. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, le sujet que nous allons partager s'intitule comme suite 4 vérités pour que 2025 soit une année glorieuse pour toi. 4 vérités pour que 2025 soit une année glorieuse pour qui? Pour le voisin de gauche, pour le voisin de droite, pour le pasteur, pour toi-même. Alléluia. Donc aide-moi à exhorter un frère ce matin. Dis-lui ce matin, on va parler sur 4 vérités pour que 2025 soit une année glorieuse pour toi et moi. Essayez de vous partager ça pendant 1 minute. Je vous attends. Alléluia. Dis ça à un frère. Mais je ne t'attends pas à exhorter ton frère. C'est la Bible qui nous encourage comme ça. En toute occasion, exhortez-vous les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà le sujet qui nous rassemble ce matin. Dans l'introduction d'Elle du Seigneur, je vais beaucoup plus m'appuyer sur le contexte. Parce que ce que nous allons partager, si on ne vous explique pas, vous allez avoir du mal de vous le trouver. Le contexte du livre, c'est le livre qui vient juste après Deutéronome, Josué. Et là, dans le livre de Josué, on nous présente l'acteur principal, ça va, c'est Josué qui est le leader du peuple, qui vient de remplacer Moïse qui est mort. C'est Josué qui a donc la mission de faire entrer ce peuple dans la terre promise.
Et le Jourdain, ils arrivent devant le Jourdain. Et le Jourdain était comme une frontière, une dernière étape que eux devaient traverser pour entrer effectivement dans la terre promise. Donc pour entrer effectivement dans une nouvelle vie. Pour entrer effectivement dans une nouvelle étape dans leur vie. Mais il y avait, bien du Seigneur, un élément déterminant, il fallait traverser le Jourdain. Et bien du Seigneur, c'est pourquoi par rapport à notre contexte, nous avons pensé identifier cette scène comme cette période où toi et moi, nous sommes en train de vouloir quitter 2024, traverser et rentrer dans 2025. Ce livre fait partie des livres historiques. Donc Dieu est un Dieu des histoires. C'est lui qui fait l'histoire des hommes, mais il s'intéresse aussi à l'histoire des hommes. Et les histoires aussi ont été écrites pour que toi et moi nous apprenions comment est-ce que les premiers frères ont marché avec Dieu. Dans différentes situations qu'ils ont eues, comment le Seigneur a marché avec eux, comment ils se sont comportés devant chaque situation. Josué est le leader, le général d'armée à la tête du peuple, pour le conduire et le faire entrer en possession de la terre promise. La terre promise, là où il y a le lait, là où il y a le miel, bien aimé du Seigneur. Donc c'est dans ce contexte-là que quand je suis en train de regarder, je me suis rendu compte que nous sommes en train de vouloir traverser et rentrer dans une nouvelle année. Et l'espérance de chaque être humain, et surtout les chrétiens, nous voulons tous que 2025 soit une année glorieuse. Nous voulons tous que 2025 soit une année où nous allons rencontrer le lait et le miel, la grâce de Dieu et les bénédictions. C'est bien. Il y a des choses qui nous attendent certainement de l'autre côté. Le lait nous attend en 2025. J'ai béni un peu ce matin. Quand j'étais en train de poser la question, quand vous avez prié, quelle est une parole de connaissance que Dieu vous a mis à cœur? Le frère a pris son courage. Oui, pasteur, pendant que j'étais en train de prier, j'ai reçu cette conviction dans mon cœur que 2025 sera une année où nous allons rencontrer beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur. Lui, il ne savait pas pourquoi je posais la question. Moi, je suis en train de vérifier si je suis dans la direction. Alléluia. Et bien aimé du Seigneur, il y a des choses qui nous attendent de l'autre côté. Comme ce peuple-là, le lait et le miel que Dieu leur avait promis, la terre promise, la vie dans la liberté totale, une vie finie avec la servitude, était de l'autre côté du Jourdain. Et pour atteindre ces choses, il fallait traverser le Jourdain. Et c'est la même chose avec toi et moi. Donc il y a des choses qui nous attendent de l'autre côté. Le lait qui nous attend là-bas. Bien aimé du Seigneur. Si Josué a réussi sa conquête, c'est parce qu'ils avaient bien traversé le Jourdain. Je pense qu'ici la problématique de notre sujet. Qu'est-ce qui nous a emmenés là-bas? J'ai regardé et observé. Je me suis rendu compte que si Josué a réussi la conquête, cette réussite-là, de l'autre côté, les victoires qu'il a eu à rencontrer, c'est parce qu'à la traversée, ils ont bien traversé. C'est pourquoi toi et moi, nous allons ce matin parler de 4 vérités pour que nous puissions bien traverser et que 2025 devienne pour toi et moi une année de conquête, une année de victoire, une année de succès, une année de possession. Parce qu'ils ont traversé pour aller prendre possession. Jusque-là, la terre promise n'était qu'une promesse. Jusque-là, le lait dont Dieu parlait n'était qu'une promesse. Il n'avait pas encore goûté à ça. Il n'avait pas encore touché à ça. Et je suis en train de comprendre dans mon cœur que si l'Esprit de Dieu, en cette fin d'année, nous conduit dans cette direction, l'Esprit de Dieu veut nous dire ici, toutes les directions de
chaque église locale prie son Dieu, que montre la volonté du Seigneur, et Dieu leur donne une parole pour l'année nouvelle, ou soit pour une saison nouvelle. Et je suis en train de comprendre que le Seigneur réserve beaucoup de bonnes choses pour toi et moi en 2025. Les choses dont tu rêves, en 2025, tu entreras en possession. Ce qui n'était qu'un rêve pour toi, ce qui n'était qu'une promesse pour toi, 2025, j'ai cette conviction du Seigneur pour te dire que ça ne sera plus une promesse, mais un exaucement. Ça ne sera plus un rêve, mais quelque chose que tu vas saisir. Tu vas rentrer en possession. Tu vas jouir de ces choses-là. Dieu les a préparées. Elles sont devant toi et moi. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Alléluia. Bien aimé Dieu, avant que je l'avance, il n'y a aucune année maudite. Il n'y a aucune année maudite. Allez-y lire Ésaïe chapitre 6. Je ne sais pas à partir de quel verset. Là où les anges sont en train de proclamer Saint, Saint, Saint. Qu'est-ce qu'il dit? Et toute la terre est remplie de ta gloire. Il n'y a pas un pays qui n'a pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas une famille qui n'a pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas une tribu qui n'a pas reçu la gloire de Dieu. Et il n'y a pas un homme et une femme qui n'est pas dans un lieu où il y a la gloire de Dieu. Nous sommes laissés tromper par quoi? Par l'environnement, par les événements, par les réalités. Mais nous avons oublié que la réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que tu dis. La vie d'un homme ne dépend pas de réalité. Tu peux être dans un milieu où tout ne marche pas, et chez toi ça marche. Vous n'avez jamais vu ça? Tu peux être dans une famille où personne ne peut avancer, mais toi tu avances. Tu peux être dans un milieu où personne ne peut aller de l'avant, mais toi tu vas de l'avant. Tu peux te retrouver dans un village où il n'y a aucun qui peut être riche. Les milliers de vous avez dans votre famille quelqu'un qui est riche. Ça veut dire que ça ne dépend pas du village. Ça ne dépend pas de ton pays. Ça ne dépend pas des circonstances. La bénédiction de Dieu dans ta vie dépend de la parole qu'il déclare sur toi. Et je te l'annonce, mon frère. Je suis en train de le sentir. Que cette année, je te prépare des bonnes choses. Je te prépare des grandes choses. Je te prépare des choses glorieuses. Je te prépare des choses glorieuses. Il y a une honte qui sera enlevée. Il y a des larmes qui seront séchées. Il y a des rêves qui vont s'arrêter. Et tu vas maintenant vivre la réalité. Ce que les autres touchaient là, toi aussi tu vas commencer à les toucher. Ce que les autres goûtaient. Et venez t'expliquer, le mariage c'est bon. On ne te dira plus le mariage c'est bon. Mais toi-même tu vas rentrer là-bas. Et tu diras moi-même, par la femme samaritaine et la foule. Cette femme a dit que Jésus est le prophète. Et quand la foule arrive, même ils ont dit non. Nous avons vu. Et nous-mêmes, nous disons qu'il est le prophète, qu'il est le Seigneur. Pas parce que toi tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes nous avons touché, parce que nous-mêmes nous avons vu. On ne te dira plus que Dieu est bon, toi-même tu verras que Dieu est bon. On ne va plus te dire que Dieu bénit, toi-même tu verras que Dieu t'a béni. On ne te dira plus que Dieu élève, toi-même tu verras que Dieu t'a élevé. Tu ne démarreras plus pour la part des autres, mais tu diras, tu raconteras les bontés de l'Éternel, ce qu'il a accompli, pas dans la vie de ton frère, pas dans la vie de ta soeur, dans ma propre vie. Dis ça dans ma propre vie. Dis-moi dans ma propre vie. Je raconterai les bontés de l'Éternel. Alléluia. Bienvenue du Seigneur. Maintenant, entrons dans les choses de service. Comment est-ce que ces bien-aimés-là ont traversé le jour? Et comment est-ce que toi et moi, ou les hommes, ou les enfants de Dieu, devraient se comporter lorsque ils sont à la frontière d'une nouvelle année? La parole de Dieu est merveilleuse. J'étais en train de lire, j'avais trouvé notre message.
Après quelque chose m'a retenu. Je suis revenu. On est en train de me poser, c'est comme si on me posait la question. Mais tu veux savoir comment on se comporte avant la traversée d'une nouvelle année. Mais regarde le texte, ça te parle de ça. La traversée de ce peuple-là, du Jourdain vers l'autre côté, pour toi et moi typifie la traversée pour la nouvelle année. Et s'ils ont réussi, et s'ils ont vu la gloire de Dieu, comment est-ce qu'ils ont traversé? C'est comme ça que toi et moi nous devons faire. C'est la raison pour laquelle nous avons résumé cette façon de faire en 4 vérités. Allons-y directement avec les 4 vérités. 4 vérités pour que 2025 soit une victoire. Une année glorieuse. Une année bénie. La première vérité, ça se trouve dans Josué chapitre 3, le verset 1. Josué chapitre 3, le verset 1. Josué chapitre 3, le verset 1. On dit ceci. Josué s'étant levé le bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Et ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit. L'expression passer la nuit, dans d'autres contextes, ça veut dire ils s'arrêtaient. On ne traverse pas la nouvelle année sans s'arrêter. Israël n'était pas pressé. Bon, il savait que Dieu nous a promis des bonnes choses là-bas. Il y a une gloire qui nous attend là-bas. Il y a une bénédiction qui nous attend de l'autre côté. Bien qu'ils savaient ces choses, quand ils sont arrivés aujourd'hui, ils ne se sont pas précipités vite pour aller chercher ces choses-là. Voilà les comportements qui veulent que beaucoup d'enfants de Dieu ratent les bénédictions que Dieu a préparées pour eux. Ils sont trop pressés et n'accordent pas le temps aux choses importantes, capables de les rendre capables de posséder ce que Dieu leur a donné. Tu veux conquérir 2025, tu veux rencontrer les gloires et les bénédictions que Dieu t'a préparées. Arrête-toi. Ne sois pas pressé. Ne cours pas trop vite. La Bible nous enseigne ici, par l'exemple de nos frères, qu'on ne fait pas comme ça. On ne traverse pas une nouvelle année sans s'arrêter. Bien-aimé du Seigneur, s'arrêter un moment. Aller manger, ce n'est pas mauvais, mais ça ne s'arrête pas là. Et ce ne sont pas les actions importantes qu'il faut faire lorsqu'on arrive en fin d'année, quand on arrive à la frontière. Aujourd'hui, on s'arrête. Aujourd'hui, on s'inspecte, on s'examine, on s'évalue, on se regarde. La fin de l'année, c'est un moment de remise en question. C'est un moment d'examen de sa propre foi. J'ai commencé 2024. Je termine 2024 avec quel type de foi? J'ai commencé 2024 avec Dieu. Je me remets en question. Je suis en train de finir 2024 comment? Est-ce que je suis en train de finir dans l'esprit? Ou bien je suis en train de finir dans la chair? Est-ce que je finis dans le sommeil? Ou bien je suis en train de finir dans l'esprit? Est-ce que je finis dans la sainteté? Ou bien je suis en train de finir dans le péché? Ce sont des questions que toi et moi nous devons regarder. Bien-aimé du Seigneur, on ne traverse pas comme ça. Regarde, est-ce que tu progresses? C'est très important. Est-ce que je suis devenu enfin un vrai et un sérieux enfant de Dieu? Je le répète. Est-ce que je suis devenu enfin un vrai et un sérieux enfant ou fille de Dieu? Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens? Ça fait 7 ans qu'il est dans cette assemblée. Lui-même il est conscient qu'il n'est pas un bon chrétien. Et si c'est une sœur,
C'est une sœur qui sait qu'elle n'est pas une bonne chrétienne. On peut tromper les hommes, mais ta propre conscience te connaît. Si l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu, l'Esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Là où moi je peux me tromper, en ce qui te concerne, ta propre conscience te dira la vérité. Es-tu une chrétienne ou bien un païen dans l'église? Un étranger comme le Seigneur nous disons le jeudi. Es-tu un fils de Dieu ou bien un fils de l'autre côté? Beaucoup ont commencé la marche avec Dieu. Mais depuis qu'il a commencé la marche, il n'a jamais mis du sérieux dans sa vie. Il n'a jamais été sérieux avec la parole, jamais été sérieux avec la prière, jamais été sérieux avec l'œuvre de Dieu, jamais été sérieux avec l'évangélisation. On finit comment? Et nous voulons traverser bien le Seigneur. Non, ce n'est pas le moment. Bien-aimé du Seigneur, le culte de fin d'année, il s'est passé quelque chose pendant le culte de fin d'année des enfants, ceux qui étaient là. Les enfants bien prestés, ils ont fait un bon culte, j'étais vraiment content. Je suis en train de voir le fruit du travail que nous sommes en train de faire, le réveil. Et vous êtes en train de voir que tous les départements sont en train de se réveiller, les activités sont en train de se réveiller. Et hier là, il y a eu encore quelques nombres qui se sont levés pour faire l'évangélisation. On est en train de se réveiller. Mais toi, tu es encore assis. Sur le point de l'évangélisation, tu n'es pas encore réveillé, tu es encore dans le sommeil. Comme tu as commencé à te réveiller, là-bas aussi, réveillons-nous. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants? Moi, je n'étais pas prévu. Le modérateur dit, pasteur, viens dire un mot aux enfants avant qu'on ne se sépare. Alléluia. Je dis, ah mon Dieu, j'avais un mot à moi. Je dis, d'accord, bien, j'ai prié Seigneur. Aide-moi, certainement que tu as dit pour ton peuple. Et quand j'arrive, je finis de donner mon exhortation. À la fin, je dis, bon, les enfants, dites-moi un peu, qui a déjà vu papa acheter la porte à la maison? Les enfants levaient les mains. Mais ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants. Ce ne sont pas vos enfants. Ce ne sont pas vos enfants. Répondez-moi. Ce ne sont pas vos enfants. Dites Amen. Dites Amen très fort. Alléluia. Ce n'est pas une parole de condamnation. Je vais t'éclairer. Je suis rien pour te condamner. C'est Jésus qui te condamne. Moi, je ne suis que ton frère. Pour te montrer le bon chemin. Voilà le modèle. Est-ce que moi, un jour, je me suis levé ici pour dire que vous pouvez aller vous impliquer des coques, des prémices, des turbos, et lesquels je vois. Moi, j'ai déjà dit ça ici. Écoutez ce que, quand vous êtes des disciples du Seigneur, vous devez suivre l'exemple et l'enseignement de votre maître. Philippiens plutôt, Timothée. Donc, dans Philippiens, c'est dans Philippiens plutôt. Philippiens chapitre 4, pratiquement le dernier verset. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Paul dit, ce que vous avez appris de moi. Ce que vous avez entendu de moi. Ce que vous avez reçu de moi. Et ce que vous m'avez vu faire. Mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. Je le répète. Ce que vous avez entendu de moi. Aujourd'hui, Paul, c'est moi. Ce que vous avez entendu de moi. Ce que vous avez reçu de moi. Ce que vous avez appris de moi. Et ce que vous m'avez vu faire. Mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous en 2025. Quel jour moi je suis venu ici avec les bouteilles de bois? Vous m'avez déjà vu avec ça? Dans mon enseignement, j'enseigne ça. Bien-aimé Seigneur, quand on arrive en fin d'année, c'est là qu'il faut s'asseoir. Quelles sont les faiblesses que j'ai? Quel est le péché qui ne me quitte pas? Quels sont les obstacles de ma vie? Quel est le fruit spirituel que je n'ai pas encore développé? Quels sont les problèmes que je dois régler? Les problèmes. Alléluia. Vous les avez réglés. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns
La seule dette que chaque chrétien doit avoir vis-à-vis de son prochain, c'est l'amour. Vous trouvez le chrétien, il est en train de traverser le Jourdain. Mais il y a un frère qui n'aime pas. Il y a une soeur qui n'aime pas. Il y a un oncle qui n'aime pas. Il y a un cousin qui n'aime pas. Il y a un tonton qui n'aime pas. Il y a un chef que tu n'aimes pas. Si on traverse le Jourdain comme ça, bien aimé du Seigneur, nous n'allons pas bien nous préparer. Regardez pourquoi nous devons nous préparer. Et pourquoi nous devons nous examiner. C'est la suite. Mais je vous donne quand même quelques exemples pour appuyer cet argument. Pourquoi c'est important de corriger par exemple les faiblesses, les difficultés, les obstacles que nous avons, les péchés mignons, ainsi de suite. Les défauts de caractère dans le comportement vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'homme de Dieu. Nous avons un de repentance. Nous devons nous convertir par rapport à notre comportement vis-à-vis de l'homme de Dieu dans cette assemblée. Dites Amen. Si je vous aime, il faut que je vous dise la vérité. Est-ce que nous avons un bon comportement vis-à-vis de l'homme de Dieu? Mardi, Dieu nous convoque, toi tu n'es jamais. Mercredi, jeudi, on connaît les gens qui viennent jeudi. Toi tu es où? Alors qu'on avait dit ne priez pas vos assemblées. Je ne vais plus vous aider avec les excuses. Fini. Le Saint-Esprit m'a corrigé avec le petit. J'étais trop compréhensible avec vous et après vous vous êtes accrochés sur ma compassion pour dire le pasteur lui-même avait dit que vraiment il comprend. Mon frère, est-ce que Dieu va te comprendre? Est-ce que Dieu ne savait-il pas que bâtir l'arche c'est pratiquement impossible? Une structure qui ressemble au stade de Goulalea. 8 personnes ont conçu ça. Est-ce que c'est un travail facile ou un travail difficile? Difficile. Mais est-ce que Dieu ne savait pas que construire l'arche c'est une affaire difficile? Est-ce que Dieu ne savait-il pas que, humainement parlant, les messieurs là, les 8 de la famille de Noé, ne seraient pas en mesure de le faire? Il faut aller couper le bois, soulever, tailler, après aller mettre dans la structure. Tous les jours il fallait faire ça. Et c'était difficile. Mais est-ce que Dieu les a compris? Dieu a dit faites mon œuvre. Faites l'œuvre de Dieu. Arrêtons avec les excuses. C'est ce que nous devons découvrir. Si on fait bien notre examen, nous allons nous rendre compte qu'il y a ça, par exemple, que nous devons corriger. Alors, si on ne corrige pas ces défauts-là, comment est-ce que ces faiblesses peuvent me mettre en difficulté par rapport à la gloire, aux victoires, aux bénédictions que Dieu m'a préparées pour 2025? Je vais vous expliquer tout de suite. Si Dieu a préparé pour toi une bénédiction, une victoire que tu dois arracher avec une forte vie de prière en 2025. Dieu prépare Samuel pour toi en 2025. Mais ton Samuel, tu vas l'avoir dans la consécration par la prière. C'est Dieu qui établit les règles. Est-ce que Dieu n'est-il pas tout puissant pour prendre Samuel et mettre dans le ventre de Anne directement? Si. Est-ce que Dieu n'est-il pas capable de te prendre comme ça et te mettre et puis tu commences à travailler? Si. Mais il a établi des principes et il reste dans ces principes. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Donc Anne qui veut Samuel doit demander par la prière. Et toi qui veux le travail, tu dois aller déposer le CV. Arrête de jeûner et de prier. Ce n'est pas tout pour avoir le travail. Alléluia. Maintenant, comment est-ce que Dieu te prépare à Samuel pour 2025? Mais la condition pour toi, tu dois maintenant te lever dans la prière. Sauf qu'en 2024, nous avons été une église qui n'aime pas la prière. Nous sommes comme dans la prière. Alors que la bénédiction de 2025, c'est fort dans la prière et nous arrachons les victoires. Il faut combattre. Josué a combattu. La conquête de l'église, ça se passe par la prière. Ce n'est plus par les muscles, mais c'est par la prière avec la parole. Maintenant, toi, au lieu de corriger, au lieu de t'arrêter,
au Jourdain pour dire, ah, j'ai passé cette année, j'étais un ouvrier qui n'aime pas la prière. Après, quand je viens à la Cora, dès que je guette par l'entrée principale là-bas, les gens sont encore en train de prier. Moi, je fuis, je repars à la maison. J'attends qu'ils finissent et après, je viens seulement aux répétitions. J'étais comme ça. J'étais une ouvrière qui n'aime pas la prière. Quand le samedi, on se retrouve avec le frère Nestor pour la prière, et moi, ça ne m'intéresse pas. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est de mettre ma belle tenue, ma belle robe, les jolis mocassins, et me lever le dimanche, faire le service, et puis quand on me regarde, c'est ça ta faiblesse. Tu n'aimes pas la prière. Maintenant, tu ne fais pas l'inspection. Tu ne vas pas découvrir ça. Tu ne vas pas corriger ça. Donc tu vas rentrer en 2025 avec la même. Or, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes comportements vis-à-vis de la prière te donneront le même résultat, les échecs. Au lieu de changer ça pour arracher ton Samuel, tu restes dans ta parole spirituelle, tu n'as pas prié. Mais Samuel va passer. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné. Toi, tu n'as pas respecté la condition. Si tu es quelqu'un, par exemple, tu es colérique. Et le diable connaît que toi là, pour t'avoir, pour te déstabiliser, il suffit de t'envoyer quelqu'un qui va te dire une parole, il te touche, et dans la colère, tu commences à prendre des décisions. Et après, voilà, tu as raté beaucoup de fiancés avec sa fiancée, avec eux, et avec eux, accent aigu, avec eux encore. Donc, fiancé, garçon, et puis fille. Alléluia. Tu as raté beaucoup de fiancés à cause de cette faiblesse de caractère. Tu te fâches tout pour rien, tu prends des choses. Ah, si c'est comme ça là, on arrête. Si c'est comme ça là, on arrête. Et tu as arrêté beaucoup de fois, et tu as raté beaucoup de fiançailles. Et c'est une faiblesse que le diable connaît. Celle-là, pour l'empêcher de rentrer dans le mariage. Celui-là, pour l'empêcher de trouver la même personne. Je connais sa faiblesse. C'est la colère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer un esprit de dispute. Alléluia. Esprit de dispute. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le même comportement que tu as eu en 2024. Dieu te prépare ton partenaire. La personne qui vient en fait pour t'épouser. Mais sauf que tu n'étais pas arrêté aujourd'hui. Voilà que j'ai une faiblesse. Je me fâche trop. Et je prends des décisions trop vite. Tu es passé avec ça. Et le diable a vu. A dit, ça y est, je vais encore avoir par le même chemin. Tu rencontres la bonne personne. Et le diable envoie un vent. Comme toi tu n'étais pas brisé. Tu te fâches encore, vous brisez encore, et te voilà, tu deviens un célibataire endurci. Et après on commence à chasser les démons. Oh non, il n'y a pas de malédiction, mon frère, tu n'es pas brisé. Ce n'est pas une malédiction, tu n'es pas brisé. Si tu es brisé, tu vas saisir et attraper les bénédictions que Dieu t'a données. Disons Alléluia. Bien le Seigneur. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec comment nous sommes en train d'attaquer la nouvelle année. Lisons un peu Proverbe 16, 20. Proverbe 16, 20. Pour que tu le retrouves. Proverbe 16, 20. Je vais vous montrer ici l'importance de s'arrêter. Alléluia. Bien le Seigneur. Quelqu'un a-t-il trouvé pour qu'il puisse nous aider et qu'on aille vite? Proverbe 16. Proverbe 16, 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? S'arrêter en chemin, c'est prendre le temps de réfléchir sur sa vie. Réfléchis sur la mission que Dieu t'a donnée. Réfléchis sur la vocation que tu as reçue de Dieu. Réfléchis sur le mariage que Dieu t'a donné. Sur les enfants que Dieu t'a donnés. Sur le ministère que tu exerces dans la maison de Dieu. Et on nous dit ici, bien du Seigneur, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux.
Deux choses attirent mon attention. La première des choses, je suis en train de voir, on met la réflexion sur les choses avant la confiance en l'éternel. Pourquoi? Tu peux mettre ta confiance en l'éternel mais d'une mauvaise manière. Ce sont des gens qui ont foi que Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus bénit. Ils ont cette foi, cette confiance. Mais sauf que ce sont des insensés. Ils ne comprennent pas que pour que Jésus bénisse, il faut marcher avec l'éternel. Lui, tout ce qu'il a, Jésus bénit, c'est la confiance qu'il a. Mais la réflexion de savoir que cette bénédiction est réservée aux bénis, c'est réservé à ceux qui marchent avec Dieu. Ça, il n'a pas ça. Cette confiance-là ne va jamais t'aider. La réflexion est placée avant la confiance. Et qui parle de confiance, il y a un rapport avec la prière. Ne prie pas avant de réfléchir. C'est ce que même la Bible dit. Lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, ne nous précipitons pas à dire des paroles. On risque d'offrir des sacrifices des insensés. Comment est-ce que nous arrivons à offrir les prières des insensés? Parce que nous avons refusé de réfléchir avant de prier, réfléchir avant de faire confiance, réfléchir avant de servir. On a refusé la réflexion, c'est pourquoi on arrive nulle part. La deuxième vérité que je dis dans ce texte, moi je croyais qu'on trouve tout par la prière. Hein? Je croyais qu'on trouve tout par la prière et le jeûne. Mais la Bible nous montre ici, non, on trouve le bonheur en faisant quoi? Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Répète ça. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Faites ça avec beaucoup de foi. 1, 2, 3. Arrête de jeûner et de prier seulement. Arrête de venir dormir à l'église et puis tu es paresseux et puis tu couvres ta paresse dans la vie par la consécration à l'œuvre de Dieu. Mon frère, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu es paresseux, tu es paresseux. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Et c'est pourquoi nombreux sont en train de souffrir. On voit ma vie, c'est toujours la souffrance. On voit, par exemple, les sœurs là. Hein, tu as par exemple un mari qui te tape tout le temps là. C'est les bagarres, c'est les combats, tout ça. Après tu viens voir le pasteur. Oh pasteur, vraiment mon mariage, c'est des combats. Vraiment je suis combattu. Le frère n'aime pas la prière. Et quand je me mets à prier, il n'est pas d'accord, on se chamaille, et parfois même il me tabasse, seulement à cause de la prière. Le pasteur, seulement à cause de la prière. Le pauvre pasteur ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Il n'avait pas encore réfléchi. Il croyait à la sœur. Mais quand il est allé vérifier, c'est ça réfléchir. Quand il est allé vérifier, on lui explique. Pasteur,